Je ne sais pas si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, parce que si vous démarrez vos propos en expliquant que ce qui devait être plus juste, plus transparent et plus équitable ne l'est pas de votre propre aveu, enfin déclaration et donc aveu, c'est une déclaration, me semble-t-il, importante que vous faites à cet instant. Alors, monsieur le rapporteur, ce n'est pas ce que j'ai dit. D'abord, moi, je n'ai pas d'appréciation à porter sur le rapport de l'IGA. C'est un rapport qui a été mené avec le plus grand sérieux par une inspection qui est réputée pour son professionnalisme, qui a eu accès à des informations auxquelles moi, je n'ai pas accès, puisque, une fois encore, je ne suis pas omnisciente dans ce dossier. J'étais ministre dans un temps donné, dans un temps limité. Je n'ai pas interrogé les différents acteurs. C'est l'IGA qui a réalisé ce travail, mais je n'ai aucune raison de contester la conclusion de l'IGA. Et je n'ai non plus, je me permets de reprendre votre terme, monsieur le rapporteur, aucun aveu à faire dans la mesure où je n'ai pas pris à ce comité, pas pris part, pardon, à ce comité de sélection. D'accord. En audition, il nous a été indiqué qu'avec votre arrivée en poste, le 6 juillet 2020, le processus de décision, du moins pour l'attribution de certaines subventions du FIPD, était passé en fait du secrétariat général du CIPDR au cabinet, au motif, ce qui a été dit en audition, que le périmètre de votre ministère, du secrétariat d'État, était parfaitement identique à celui du CIPDR, ce qui voulait dire que la signature, le pouvoir de décision sortait des mains de l'administration pour être aux mains exclusives du pouvoir politique. Comment expliquez-vous ce changement? Quelles en sont les motivations? Et finalement, qui participait concrètement autour de vous, avec vous, au processus de décision? Alors, monsieur le rapporteur, je ne dirais pas du tout que les décisions étaient remises exclusivement aux mains du pouvoir politique. Et je ne dirais pas non plus, si vous me le permettez, que c'est parce que le périmètre du ministère cadrait avec le périmètre du CIPDR. Le périmètre du ministère délégué était bien plus large que celui du CIPDR, avec notamment la question de l'intégration des étrangers, de l'accélération des délais pour les cartes d'identité et beaucoup d'autres missions en dehors du CIPDR. En revanche, ce qui est juste, c'est qu'avec la création d'un ministère délégué à la citoyenneté, pour la première fois, un ministre a autorité sur le CIPDR, qui auparavant était interministériel et donc n'avait pas, me semble-t-il, de ministre de tutelle. Pour la première fois, me semble-t-il, dans un décret d'attribution, c'est le cas. Et donc, c'est pour cette raison que c'est remonté au niveau du cabinet pour des validations. Mais ça ne veut pas dire que le CIPDR est dépossédé de son pouvoir de décision. Les éléments le démontrent. D'ailleurs, on a effectivement des nouvelles priorités politiques à cet égard, dont beaucoup sont concentrées au CIPDR. La lutte contre les dérives sectaires,